Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour, un live de prise de conscience, de partage, dans l'idée de vous permettre de vous poser, de vous déposer à l'intérieur de vous et de vous laisser envahir par ce message, de voir comment ça résonne pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des éléments qui sont ressortis là régulièrement, que ce soit dans le cadre managérial ou entrepreneurial. Le sentiment de protection, le besoin à certains moments de se protéger, de se cacher, de masquer une blessure, de masquer un état émotionnel, d'enfiler finalement un masque qui fait qu'à un moment donné, ça va péter dans la relation ou dans le cadre du travail en entreprise. Je repense spécifiquement à un collaborateur qui refuse de regarder ce qui se passe vraiment pour lui, un associé qui refuse de regarder ce qui se passe vraiment pour lui dans la sphère personnelle et qui du coup est dans le déni total et dans la responsabilisation au niveau entrepreneurial. Et oui, c'est pas facile de regarder les choses en face. Et oui, c'est pas facile de pardonner. Pardonner quand il y a un divorce, quand il y a une blessure d'enfance. Oui, c'est pas facile de descendre à l'intérieur de soi et d'aller regarder cet enfant intérieur qui a été écorché, blessé, qui a mal interprété une situation pour tout simplement lui redonner aussi sa légèreté, sa présence. Ce qui me semble tellement important aujourd'hui, notamment dans le leadership du dirigeant et de l'entrepreneur, c'est d'avoir ce courage d'aller regarder à l'intérieur de soi justement cette partie blessée, cette partie écorchée, cette partie froissée, pour lui redonner cet espace de respiration, pour lui redonner cet amour qui a été un peu étriqué sur le temps d'un moment dans son enfance, le temps d'un moment ou d'une période de vie dans le cadre d'une séparation, juste pour libérer chacun et surtout se libérer soi et pouvoir effectivement retrouver « Coucou Laetitia, cool !» et pouvoir reprendre justement son pouvoir, reprendre sa responsabilité aujourd'hui en tant qu'adulte, en tant qu'adulte indépendant, et bien de pouvoir justement se piloter et décider comment driver sa vie, son business, ses relations pour pouvoir avancer avec plus de fluidité. Coucou Fabrice. Mais tu n'es pas au sport. It's a joke. Voilà, et ça, je le vois comment sur des éléments qui sont anodins, des éléments de l'enfance, mais aussi des éléments de la vie d'adulte. Chacun interprète la situation de manière différente, chacun se raconte une histoire qui, à un moment donné, va ressortir, parce que dans le cadre professionnel, il y a un bouton qui va s'enclencher, et du coup, c'est la même histoire qui ressort. Si à un moment donné, je ne prends pas le temps de me poser dans cette histoire et d'aller regarder avec beaucoup d'amour et de se dire que chacun a fait de son mieux et que moi-même, en tant qu'enfant, j'ai fait de mon mieux et que c'était peut-être pas ma responsabilité à ce moment-là. Et qu'en fait, de pouvoir se pardonner sur ce moment-là, ça permet finalement de se pardonner sur l'instant présent. Ce que j'observe, c'est que, et moi-même, j'ai pu tomber aussi dans
dans des moments de jugement, dans des moments de critique, notamment dans ma vie entrepreneuriale, où je l'ai partagé dans des lives précédents. Moi, j'avais un mode d'apprentissage qui était différent des autres. Je suis quelqu'un de très test and learn. Je ne suis pas capable d'apprendre de manière intellectuelle. Je suis obligée de passer par l'action. C'est mon mode d'apprentissage. Et quand j'étais petite à l'école, bien souvent, comme j'avais un profil aussi kinesthésique, ben, je réussissais pas à l'école justement parce qu'il me manquait de la pratique. Et quand j'ai créé mes entreprises, euh, eh ben, je me suis confrontée à cette difficulté que j'avais en tant qu'enfant, de me dire, ben, en fait, j'ai engrammé le fait que je ne sais pas faire. Du coup, je ne m'autorisais pas à faire et j'avais peur de faire parce que je ne connaissais pas forcément des règles, des pratiques et que du coup j'avais cette peur de me tromper parce que petite j'avais grandi avec cette injonction que le test and learn c'est pas forcément une bonne option. Et il m'a fallu plusieurs années, je dirais, pour me reconnaître dans ce profil, dans cette manière de fonctionner et surtout décristalliser cet enfant blessé, cet enfant qui avait mal vécu justement ses parcours d'apprentissage, ses parcours de scolarité, pour se dire qu'en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et c'est ok, chacun a son mode de fonctionnement, a sa capacité à jouer, et il n'y a pas de bon ou de moins bon, il y a juste des manières de faire qui sont différentes. Et l'idée, c'est aussi de m'accepter dans ces manières de fonctionner. Et ce qui m'a aidé à lâcher ça, c'est le fait de me pardonner aussi en tant qu'enfant dans tout ce que j'avais pu intégrer comme jugement en tant qu'élève. Et de me dire, ben, en fait, juste, je rentrais pas dans des cases qui étaient des cases très normatives de l'éducation nationale, mais c'est pas pour autant que j'étais pas quelqu'un qui avait de la valeur ou qui était capable. Bien au contraire, et aujourd'hui encore, quand je regarde mon parcours, quand je vois toute mon évolution professionnelle, quand je partage aussi, notamment avec des personnes intimes, mon évolution personnelle, eh ben, je suis super fière de moi. Et c'est là où c'est libérateur aussi dans mon évolution entrepreneuriale pour me dire, eh bien, finalement, il y a eu tout un enchaînement de parcours, mais je suis tellement heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. Pour rien au monde, je reprendrai mes 20 ans ou mes 30 ans ou même mes 40 ans. Et ça, c'est aussi parce que à certains moments, eh bien, je fais des arrêts sur image pour aller regarder en profondeur qui est l'enfant blessé qui est en train de parler dans cette situation. Qui est l'enfant blessé qui est en train de se juger dans ce qu'elle est en train de faire, dans ce qu'elle prépare, dans la manière dont elle interagit avec ses clients. Et du coup, comment la sécuriser sans avoir besoin d'être sécurisée par l'extérieur. Un petit peu en lien avec ce que je partageais hier, de reprendre sa sécurité intérieure sans avoir besoin d'avoir la validation de l'extérieur. La validation des clients, la validation des partenaires, la validation du conjoint, même si j'apprécie toujours cette validation. Bien sûr, c'est un plus, mais c'est pas ce qui va aujourd'hui m'apporter cette sécurité intérieure. Et c'est de pouvoir justement avoir ce courage d'aller penser, regarder en face avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de pardon et de se reconnaître justement dans sa blessure pour s'en libérer. La première étape pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience qui n'est pas toujours évidente, mais qui est tellement libératrice quand on prend le temps justement de se déposer à l'intérieur de soi. Parce que dans ma vision du monde, je pense qu'on n'a pas besoin de se développer. Je pense que l'on est largement assez et qu'on a juste besoin de se déployer, de se relâcher de l'intérieur, juste pour se libérer.
pour s'autoriser à être pleinement soi-même. Voilà les amis, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, cette notion de se sentir en sécurité, quel que soit l'environnement, le feedback, les interactions. Où vous ne vous sentez pas forcément en sécurité aujourd'hui ou dans quelle situation. Et si vous prenez ce temps d'aller regarder en vous ce que ça dit de vous, de votre histoire, de cette blessure, et de pouvoir la regarder, vous pardonner. Voilà comment ça peut vous libérer pour vous aujourd'hui dans votre envie d'avancer, que ce soit dans le business, dans le perso, le social. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Je trouve ça vraiment chouette quand nous pouvons interagir et partager en toute simplicité, bienveillance, honnêteté. Plus vous avez aussi ce courage justement de partager ce que vous ressentez, plus ça donne une puissance à cette résonance que vous prenez là à travers ces lives. Grand merci à vous de ces moments partagés. C'est vraiment du bonheur pour moi de partager ces moments quotidiens avec vous, même si parfois j'ai des petits pincements en me disant « Oups, j'ai pas pris le temps de m'arrêter finalement dans ma journée, qu'est-ce que je vais partager ?» Je suis tellement contente d'avoir cet espace d'interaction et de partage avec vous et merci pour ça, pour créer cet espace commun. Je vous souhaite une magnifique soirée dans votre espace à vous, dans votre sécurité et votre amour inconditionnel. Et je vous dis à demain. Bye bye.